Donc, vous pouvez imaginer, donc, il passait complètement dans sa débauche. Le petit Thomas qu'on avait vu qui travaillait, qui se débrouillait, là, il se débrouillait autrement, mais il faisait de l'argent rapide. Il était en colère contre son frère. Et puis, il a entendu, suite à ça, il donnait plus d'argent à plus personne. Là. C'est-à-dire que tout le monde se débrouillait tout seul, ont plus d'argent. Et il y a un autre truc qu'il avait fait. Quand il était venu aux États-Unis, il avait emprunté beaucoup d'argent à beaucoup de gens au pays pour pouvoir venir. Il disait, ah, t'inquiète, je vais te prêter tel argent, je vais vous remettre. Là, les gens, bien entendu, un peu partout, mais là, ton frère, ils vont voir, que ce soit que ce soit Louis, ils vont voir Louis. Hey, ton frère, là, il commence pas à nous rembourser. En plus, sur les réseaux, il s'affichait. Et puis les gens, même que tu es au pays ou pas, tu peux retrouver quelqu'un. Tu vois, la personne s'affiche avec des palettes d'argent, s'affiche avec des vêtements de marque, tu le vois en soirée en train de dire life, bling, bling, bling. Il commence à faire ça. Of course que le monde commence à dire, mais je vois que ton frère, il a bien réussi, il a ses palettes d'argent. Vous êtes encore comme ça, là, dans cette petite chambre-là, dans ces petits états-là. Mais ton frère, il va pas nous rembourser. Et puis, là, il commençait à être menacé parce que tout l'argent que son frère avait emprunté, mais il a pu rembourser à personne. En même temps, en se tournant la page de sa famille, il s'est tourné, là, il a laissé tomber les dettes. Il a dit, moi, je suis l'autre bord, là, dans mon autre vie, laissez-moi tranquille. Et là, il commençait à menacer Louis, qui est le petit frère. Il menaçait Jésus là. Il menaçait tout le monde qu'il pouvait. Et après un moment, Jésus là, il avait deux enfants. Un enfant de Thomas, un autre enfant d'un autre type. C'est-à-dire que c'était même pas rien à voir avec Louis. Louis, après, il a découvert que le type avec qui il était, c'est un policier. Il a découvert ça, il était choqué. Il était comme, mais comment tu peux faire ça? C'est mon frère qui nous a mis là. Et puis toi, moi, c'est... Et puis là, mon frère est fâché contre moi, il dit que c'est moi. Et puis... Bref. Et là, le frère était fâché, comme il était fâché, il était dans la maison, il a chicané, c'était une grosse dispute, il chicanait. Le policier, il vient, il met la pression, il met la pression sur Louis, il reste tranquille. Comment tu parles comme ça à ma femme? Et puis, bref, Jésus là, elle prend ses valises, ses affaires, elle prend ses deux enfants, elle s'en va rejoindre le policier. Sans se retourner, sans rien, elle est partie faire sa vie. Elle a dit, mais ton frère nous a abandonnés pour aucune raison. Et puis regarde, on le voit des photos avec toutes les filles. Moi, je suis là, je dois déjà m'occuper de son enfant. Là, j'ai un homme qui veut de moi. Je vous laisse. Moi, là, je suis plus dans cette petite chambre-là, dans une petite chambre comme ça, tout ensemble. Yeah, je suis pas là pour souffrir, là. Moi, j'ai assez souffert. Et là, je le vois sur Internet affiché, parce qu'à chaque fois, on le voyait, bien entendu, Thomas affiché avec toutes les femmes, là. On le voit dans toutes les soirées, puis elle a dit, bah, elle s'en va, que le policier est parti. Il y a quelque chose que ça vous sonne pas une cloche. Quand elle est partie, elle a laissé sa petite soeur Lily, là. Lily qui était comme, elle avait pris sur son aile, elle l'a amenée. Elle a comme laissé Lily comme ça. Lily, je pense, sortait de l'école ou sortait, elle arrive, elle voit partir, elle est comme, mais tu vas me laisser moi comme ça, oh, débrouillez-vous, moi j'ai ma vie à vivre. Elle a dit ça clair, là. Moi j'ai ma vie à vivre, j'ai pas le temps. Là, Lily se retrouve comme... Et puis lui, Louis, était fâché contre elle, contre Jésus là. Et puis il était comme, t'es une vieille, t'es une mauvaise femme. Ici, il l'insultait, il était fâché. Lily se retrouve, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais quoi? Je peux pas aller dans la rue. Elle pleure, pauvre petite, elle pleure. Qu'est-ce que mets-moi pas dans la rue? J'ai pas de famille, j'ai nulle part. Ma soeur vient de m'abandonner comme ça. Qu'est-ce que je fais? Bien entendu, Louis aussi, il a le bon cœur. Il va pas abandonner la petite non plus. Donc, il reste avec la petite. Donc, lui et la petite, ils restent ensemble. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il se retrouve dans... Toutes les dettes de son frère reviennent à lui. Le monde commence à le menacer, à lui dire repaye-nous. Et puis, donne-nous les coordonnées de ton frère. Il a même plus les coordonnées de son frère. Lui, c'est comme... Après, le monde, je pense qu'après un certain temps, ils ont commencé à comprendre qu'il a rien. Il travaillait, il commençait à travailler dans un... Je pense que le frère Louis travaillait dans un café internet. Ou il travaillait dans un petit café pour essayer d'avoir son petit argent. Lily, elle était... Et puis en même temps, il avait de l'argent, il était quand même bien. Il continuait d'aider Lily de lui payer ses petites études parce qu'elle était quand même très smart aussi.
Comme ça, une petite fille comme toute posée, tranquille, qui reste. Elle avait juste peur qu'il la mette dehors, donc je pense qu'elle reste encore plus douce, tout tranquille. Là, ils sont OK, ils vivent tranquillement. Là, l'espace à deux, c'est correct. Mais sauf que Lily, elle est sur ses ordres parce qu'elle est comme, oh, ne va pas dehors. Donc, elle est complètement sur ses ordres. Plus de nouvelles de sa soeur. Jusqu'à ce que Lily et Louis finissent par devenir un couple officiel ensemble. On entend Lily, petite Lily est enceinte. OK. Et là, les bruits sont venus jusqu'à Thomas, qu'il a compris que son frère avait jamais mis enceinte. Tout le temps, il était en guerre contre son frère. Il a pu comprendre que son frère avait jamais mis enceinte sa femme, Jésus-là, que Jésus-là était avec un policier depuis tout ce temps-là. Et son frère n'était même pas au courant. Là. Son frère, il a mis son frère dans un problème, toute sa famille, il les a reniés, alors que son frère avait absolument rien fait. Mais Louis, il est orgueilleux aussi. Il est comme plus quelqu'un quand même orgueilleux. Il est comme, attends, le monde de la rue te dit quelque chose. Toi, tu prends pas la peine de me consulter, de dire est-ce que je serais capable de faire ça. Tu m'as tout de suite renié comme ça. Là, maintenant, tu découvres ça, mais j'espère que tu vas rester avec ce regret de m'avoir fait ça. Mais moi, je ne peux rien savoir de toi. Tu sais, son frère était fâché, puis paye les dettes que tu dois. Tu sais, en même temps, il a profité parce que ça donne de la pression. Et ils sont comme... Là, c'est Louis qui est fâché contre lui, malgré qu'il est riche et tout. Et puis là, il essaie de dire à Louis, ah, mais viens me rejoindre aux États-Unis. C'est la belle vie. Mais tu sais, la belle vie dans sa vie. Et je pense que Louis... en même temps, lui et Lily, ils commençaient à prier, à aller à l'église. Donc, ils comprenaient c'est quelle vie. Et puis là, son frère voulait le recruter parce que Mike, qui était le mentor de son frère, comme le coach, le leader de son frère, il voulait que... Quand il y avait le programme, tu sais, aux États-Unis, le programme Biden qu'on appelle, mais il voulait que son frère vienne le rejoindre pour que... Hey, ton frère, c'est une bonne main, là. On regarde pour le faire venir. Mais là, son frère était non. Moi, je veux pas venir. Je vois ta vie que tu me montres qui est affichée. C'est pas une vie de rêve, t'es dans l'enfer. Et j'aime mieux rester au pays, modestement, manger mon petit riz et tout ça, que d'aller dans ce que tu fais et puis tu vas le regretter. Son petit frère qui parlait comme ça, parce que là, il était prêché par les chrétiens, il était prêché, là, il était comme, non, l'évangile, c'est pas une vie de l'évangile. Il commençait à lui parler comme ça, il était, quoi, comment évangile? Et puis, il a dit, en plus, je vais pas laisser Lily, je vais pas faire comme toi, laisser la femme enceinte et puis venir que dans ta vie de débauche. Moi, je vais rester où ce que je suis, Dieu va pouvoir. Bref, son frère commençait à le prêcher. Revirement de situation, son frère commençait à le prêcher, le dire ça. Il a dit, ok. Il est étonné, mais après il a ri un peu de son frère. Mais je pense que vous savez, des fois, quand vous semez des paroles dans la vie de quelqu'un, même si sur le coup, la personne se moque de vous, dit aïe, aïe, laisse pas tranquille, mais vous avez semé quelque chose dans sa vie. Et puis, ces paroles, son frère avait bien prêché, là, et quand il a fini de le prêcher, il a raccroché, lui, il a fait comme s'il riait, mais il a réfléchi. Quand il a raccroché avec son frère, il est allé dans une soirée. Mais il n'avait pas envie d'y aller. Vous savez, vous faites quelque chose, vous n'avez pas le cœur à ça, mais il avait déjà plus le cœur à ça. Là, il me dit, ah, mais va te divertir, prends-toi une hoe, prends-toi une hoe, prends-toi une des filles, et puis va t'amuser. Parce que les autres, ils prenaient les filles comme des... Les filles sont là pour l'argent, vous savez, ce genre de personnes-là qui acceptent de se vendre pour ça. Prends-toi-en une, et puis va te divertir. Et il en avait pris une, vraiment... Il a dit que il a su qu'il était en train de finir avec son âme, avec cette fille-là. Et bref, il a pris la fille, ils se sont divertis en quelque sorte, en effet. Mais tout le long, il était pas down. Il sentait que c'est comme si son frère avait cassé son moral et puis il comprenait pas pourquoi il en voulait à son frère. Il disait, mais qu'est-ce qu'il m'a dit là, lui? Comment ça, il pense à me prêcher? Mon petit frère, là, moi, c'est mon petit à moi. J'ai toujours été le petit de tout le monde. Là, mon petit frère, c'est mon petit qui commence à me prêcher comme ça, à me parler paroles comme ça. Bref, ça l'a comme frustré, ça l'a énervé. Et puis le temps passe, il a arrêté d'appeler son frère. Comme, il était comme, ah, qu'il me laisse tranquille. Et je pense après un moment, son frère était sur ses réseaux, sur Facebook. C'est-à-dire que quand il montait sur Facebook, lui, pour mettre ses photos,
il voyait les publications de son frère, toujours avec des paroles d'évangile. Dieu t'aime, Dieu te veut, peu importe comment est ta vie. Comme si son frère le parlait pour l'évangéliser. Ah, toutes les pages la page de son frère, c'était que ça. Et puis éventuellement, il avait une photo de son frère comme avec Lily et leur bébé, comme Lily venait d'accoucher. Il a vu, il regardait, il a dit, ok, je vais quand même faire un geste de foi. Il a quand même fait un transfert, il avait envoyé un $500 US. Ça fait beaucoup, donc pour dire félicitations et puis pour envoyer à son frère. En même temps, il regrettait qu'est-ce que ça avait créé, comme il avait pas cru son frère, mais bref, il avait quand même ce petit regret-là, il a fait un petit geste de foi. Et même pas un geste de foi, il a juste fait un petit regret. Il avait du regret, puis il a donné 500. Son frère était comme merci. Il a envoyé le transfert, mais il voulait pas que son frère l'appelle pour l'évangéliser, parce que chaque fois que son frère l'évangélise, ça l'énervait. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il l'avait appelé, il savait que son frère était sur mon travail ou en train d'évangéliser, parce que là, son frère travaillait plus dans le café où il était. Je sais pas il travaillait avec d'autres mondes dans une école, ou je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, où il passait vraiment son temps à évangéliser dans l'église, il était vraiment actif. Donc, il savait, dans ces heures-là, son frère n'était pas là. C'est Lily qui prend le téléphone, toute petite, toute innocente, qui décroche. Il dit, oh, j'ai fait un transfert, mais... Elle dit, oh, tu veux pas rappeler quand il va revenir parce qu'il n'est pas là, Louis n'est pas encore là, tu sais, qui prend les commissions. Il dit, non, 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 donne-lui l'information du transfert, il va aller le chercher, c'est beau. Il voulait pas parler à son frère, et puis là, ça veut dire qu'elle est au courant qu'il y a un transfert de $500, là. Ça va faire du bien au bébé, là. Le bébé a besoin de lait, de couche. Là, en effet, il arrive dans la maison, elle lui donne les informations pour aller chercher le transfert, et puis lui, il va chercher le transfert, ça s'est pris, il appelle son frère pour dire merci, son frère décroche pas. Ok? Il rappelle pour dire, mais il essaie de rappeler, il est comme insistant pour dire merci mon frère, ça me fait plaisir. Son frère ne voulait pas le décrocher, le parler, parce qu'il a dit que ça le faisait mal quand il l'évangélisait. Et puis, lui écrit des messages, donc il va sur Facebook pour écrire à son frère, merci, nanana. Son frère l'a bloqué. Son frère l'a bloqué sur les réseaux. Là, il était comme juste, oh, il n'en parle à son pasteur, ses grands frères de l'église, ses frères d'église, pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a donné ça, et puis j'ai même pas pu lui dire merci. Et puis eux autres, ils ont prié, on va juste prier à distance pour lui, il faut le laisser, il faut prier à distance, bref. Éventuellement, son frère, il travaillait un petit peu, il faisait de l'aide, des aides dans les écoles. Il a eu, comme dans une école privée, un emploi, c'est comme dans un autre quartier, donc ils ont tous déménagé. Il a pris sa femme, leur enfant, puis ils sont partis à l'extérieur, en région, comme dans un autre, où il y a l'école, et puis dans la plaine, je pense. Et en plus, les propriétaires de l'école le louaient un appartement, ce que c'est un bel petit appartement, il y a 2 chambres. Contrairement à la petite chambre qu'ils étaient, c'est comme le luxe. Là, les autres sont comme, ouais, ils sont bien aussi, on a notre vie, on n'a pas besoin de voyager à l'autre bout du monde, à un autre pays pour être bien. Et son frère, maintenant, c'est Louis qui aidait sa famille. Et lui, comment il aidait sa famille? Ils ont refait construire la maison, leur petite maison où ils étaient. Ils ont fait des business, comme des petites... Quand je dis des business, c'est comme des entreprises locales en dehors. Il y a un de ses frères qui faisait comme de l'agriculture. Il l'a aidé pour acheter un tracteur. Tu sais, il faisait des gestes comme ça. Et puis, et puis lui, Thomas, dans l'époque, il pouvait pas trop aller il allait pas en région où il a grandi. C'est à distance qu'il aidait. Il savait pas vraiment qu'est-ce que c'est la réalité. Mais lui, de temps en temps, avec Lily, il s'en allait, il gardait toujours le pied à terre d'aller au pays, de passer des vacances au pays avec le bébé. Leurs enfants, ils allaient, ou des fois quand ils ne pouvaient pas y aller, ils allaient faire leurs vacances au pays. Parce que garder le pied, il disait c'est important de garder le pied à terre au pays, c'est pas juste d'envoyer de l'argent et c'est tout là. Tu dois aller garder le lien avec la famille et c'est ça qu'ils faisaient. Et après, ils n'avaient plus de nouvelles, plus aucune nouvelle de leur frère. Le temps passe, je pense que Lily a été en avoir 3 enfants. Avec lui, ils ont eu 3 enfants. Ils se sont comme au pays, ils étaient allés se marier officiellement. Ils restent ensemble tranquilles. Grande surprise, Lily,
et Louis, ils apprennent qui vient d'arriver, comme qui les a retrouvés pendant qu'ils étaient allés, je sais pas où, quel événement, Jésus là. La grande sœur qui était partie, qui avait fait un deux avec son policier, on voit Jésus là, et puis en plus, je pense que c'était au marché qu'ils étaient, ou quelque part qu'ils étaient, et puis quand Jésus là les a vus, elle commençait à pleurer, demander pardon, pardon, j'ai pas été bien, j'ai mal agi. Après, tu sais, même Lily, à force que Louis va à l'église, est très actif, Lily aussi devient la femme de la sœur, les deux sont bien. Ils ont dit, mais c'est correct, ben, c'est comme, on est ensemble maintenant, comme c'était ça le plan. Et puis le plan, c'est pas pour nous d'aller aux États-Unis, c'est pas le plan de si. Le plan, c'était ça, et puis on est bien comme ça, t'inquiète, ok, c'est beau, et toi, comment ça va? Je pense que avec le policier, elle avait eu d'autres enfants, donc elle était rendue à 5 enfants. Et le policier, il avait d'autres femmes, donc on peut comprendre, il y avait d'autres femmes, vraiment d'autres femmes. Et le policier, à un moment, il a fait quelque chose, il était dans la maison, à un moment, il est venu, il a juste mis dehors avec ses 5 enfants. Il a mis dehors avec les 5 enfants pour prendre une autre femme. Sans rien dire. Il disait, ah non, je veux plus de toi. Et elle s'est retrouvée dehors avec les 5 enfants, elle essayait de pleurer, demander pardon, demander si. Finalement, avec le temps, il a décidé de la garder un peu. Il l'a mis comme servante. Elle était devenue domestique dans la maison de ce type-là. Et domestique de cette femme-là. Elle vivait l'enfer. Ça veut dire qu'elle vivait l'enfer. Jésus la vivait l'enfer. Et elle avait plus de contact de Lily, plus de contact de Louis. Un moment, je pense qu'elle avait essayé d'aller dans l'ancien quartier où ils avaient vécu. Mais le monde disait, mais ils sont plus là depuis longtemps, eux autres. Ils sont plus là depuis longtemps. Mais le monde ne savait pas nécessairement où. Ah, ils habitent loin, là, maintenant, eux autres sont loin. Ils sont allés à l'église. Il y en a qui disaient, ah, ils sont dans l'église, ils sont dans ci. Il y a d'autres mondes qui disaient, je pense qu'ils sont retournés aux États-Unis. Ah, quand le monde vous dit des choses, ils vous envoient dans toutes les directions. Mais elle était comme, oh, ok, elle va plus jamais voir Lily, elle va plus jamais les voir. Elle essaie, ensuite, elle est rentrée en contact avec Thomas. Thomas qui est aux États-Unis, guys. Et en effet, elle est rentrée en contact avec lui. Il a finalement parlé, puis elle a dit, au moins, même si tu vas rien savoir de moi, mais on a un enfant ensemble, est-ce qu'au moins tu peux me faire un service, prendre notre enfant, comme faire en sorte dans les documents de juste prendre ton enfant. C'est même pas notre enfant, c'est ton enfant. Prends-le et amène-le aux États-Unis avec toi, tu fais ce que t'en veux. Bref. Et après, il disait qu'il va le faire. Ah, t'inquiète, je vais le faire. Mais le truc là, tout le temps qu'il a fait aux États-Unis, il est irrégulier. Il peut pas signer pour personne. Il peut rien faire parce qu'il est dans le crime. Il est gangster. Et puis en plus, son dossier avec la police était comme ça. La police attendait un chose de lui pour l'envoyer. Mais lui était comme, oh, t'inquiète, je vais faire ça. Mais il peut pas le faire. Mais c'est sûr qu'il ne pouvait pas dire ça. Il l'envoyait Après, il a commencé à l'envoyer de l'argent, un peu d'argent. Et puis tout de suite, quand il a commencé à l'envoyer de l'argent, là, il a pu prendre ses enfants. Mais elle a pris ses enfants et puis elle a loué une maison à elle. Une maison, c'est pour l'année. Elle a enfermé une maison. Elle a dit, ok, le policier, non, je suis pas ta domestique. Et là, le policier a compris qu'elle reçoit de l'argent américain. Il a compris. Là, il essaie d'être doux avec elle. Et là, le policier, il balançait entre les deux femmes. Et de temps en temps, il venait passer du temps avec elle. De temps en temps, il allait avec l'autre femme. Il venait avec là, il allait. Et elle l'acceptait en plus. Malgré tout ça, elle l'acceptait encore. Ah, je sais pas. Un homme vous traite comme ça, vous l'acceptez de toutes les façons. Mais bref, elle acceptait malgré tout ça. Et en effet, avec le temps, elle est retombée enceinte de ce policier. Elle retombe enceinte. Et quand Thomas, à distance, comme s'il avait du monde qui surveillait, il a appris qu'elle est tombée enceinte encore. Là, il a dit, c'est fini. En plus, il a dit, attends. Moi, je suis en train de t'aider, t'envoyer de l'argent, là. Et si la deuxième fois, tu me fais un coup comme ça, là, débrouille-toi avec le gars qui t'engrosse, qui te met enceinte. Débrouille-toi, moi, c'est fini. C'est fini, de toute façon, j'ai une autre femme.
Parce qu'il avait une autre femme, une latina, une belle femme aux États-Unis. Et puis, il a montré, il a fait une vidéo avec elle ou quoi, un WhatsApp vidéo. Bref, il a fait une vidéo et puis il a montré que cette femme-là, il avait 2 petits-enfants métis dans la maison. Là, elle était comme, wow! Elle a compris. Elle a dit, mais tu dois m'aider avec ton enfant parce qu'ils ont une fille, c'est une aînée, c'est une fille. Tu dois m'aider avec c'est ta fille. Il a dit, fais ce que t'en veux. Fais ce que t'en veux. Et là, elle s'est retrouvée dans... Même si elle avait, ok, enfermé une maison pour 1 an, mais là, elle s'est retrouvée comme... Le policier était comme, ok. Là, il a compris qu'il n'y a plus d'argent américain qui rentre parce qu'il n'en donne plus. Le policier, et puis donc, il est retourné avec l'autre femme. Comme le policier, c'est un opportuniste. Il est retourné avec l'autre femme, il l'a laissé avec les enfants. Et puis, elle se retrouve que... Elle comprend que Thomas a déjà une autre femme aussi. Donc, elle est comme OK, puis elle a plein d'enfants. Là, son aînée, elle commence à se venger sur l'aînée, la fille, qui est la fille de Thomas. Et elle commence à se venger sur elle. Des fois, elle la laisse quand elle rentre trop tard, comme si elle est rentrée de l'école, parce qu'elle marche à pied, elle rentre, et puis il est un petit peu trop tard, où il n'est pas à l'heure qu'elle était supposée rentrer. Mais tu rentres pas dans la maison. À force de faire ça, là, que cette petite fille-là, elle la laisse dormir dehors, mais cette petite fille-là, elle est venue avec une grossesse dans le quartier. Elle est juste venue avec une grossesse. Là, elle est comme toute... Là, elle est grand-mère et puis faut qu'elle contacte... Elle contacte Thomas pour dire, mais t'es grand-père. Là, Thomas est comme, il dit, mais pourquoi tu me donnes des nouvelles? C'est ta fille, c'est toi qui t'en occupé. Et puis, t'as même pas été capable de dire... Et puis là, lui, on a profité de la mettre, de faire du chantage pendant que la fille, sa fille, était là, écoutait. En plus, moi, j'allais faire des démarches pour faire rentrer ma fille. Mais là, maintenant, t'as même pas été capable d'être une bonne mère. Elle est tombée enceinte. Ben là, tout bad, elle va rester avec toi. Elle reste avec toi au pays. Elle peut pas rentrer aux États-Unis parce que je peux pas la faire rentrer enceinte. Il avait fait aucune démarche. Il peut pas faire aucune démarche. Mais il a juste mis... il a juste bien rendu coupable Jésus là. Et là, c'est comme Jésus là se retrouve, ok... Elle s'est sentie coupable en effet parce que là, la fille commençait... Sa fille, justement, qui est enceinte, elle était enceinte d'un brigand, d'un petit truand, d'un petit gars de gang de rue. Un gars là, dans le pays qui a des armes et qui est très G. Donc, ça veut dire que là, maintenant, la fille est enceinte, elle reste dans la maison avec sa mère et puis elle devient princesse parce que là, elle amène son gars avec les gangs de son gars dans la maison et puis il domine sur Jésus là. Et quand Jésus là veut parler, elle parle mal à sa fille. Ah, oh, mais va faire la vaisselle, c'est pas parce que t'es ici, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Elle appelle son chum, elle appelle son petit chéri. Ah, oh, ma mère me fait de la peine. Le gars, il vient avec toute son gang. Respecte ma femme. C'est ma femme maintenant, respecte-la. Bref. Là, t'imagines, elle vit dans cette maison-là. Elle n'a pas d'argent, plus de revenus, avec plein d'enfants. Là, 6 enfants. 7 enfants avec le bébé de la petite. Et puis, le copain de sa fille, il est plus âgé qu'elle. Donc, le copain de sa fille, qui lui donne des ordres, et elle devient folle. Là. Quand des fois, elle reste là comme ça, elle devient folle. Et là, elle recherche sa sœur, elle recherche du monde, elle comprend plus. Elle en veut à Thomas. C'était pas ça leur plan. Et là, quand elle a revu Lily, elle s'est rappelée que elle a abandonné sa petite sœur. Et là, elle se dit, mais c'est peut-être à cause que j'ai abandonné ma petite sœur que j'ai tout ça. Bref, elle commençait à demander pardon à sa petite sœur. Sa sœur était comme, c'est beau, regarde, c'est correct. Moi aussi, j'ai des enfants, mais moi, je suis mariée avec lui. On est ensemble, c'était le plan. Tu sais, Lily, c'est pour ça le nom Lily, c'est tellement, ça lui va tellement bien. Parce qu'elle est toute sweet, toute gentille. Elle est avec ses enfants. Et puis après, elle a fait comme, ok. Et puis... Elle a dit, mais comment t'es bien? T'es même pas aux États-Unis, t'es pas partie comme dans le plan. T'es resté au pays et puis t'es bien. Elle a dit, ben oui, on est bien. On vit dans notre maison tranquille avec les enfants vont à l'école, on mange bien. De temps en temps, on fait nos vacances. Elle dit, vos vacances? Oui, des fois, on va au pays. Chaque fois, on va au pays. Tu sais, on va là, on est en train de construire notre maison, notre petite maison de vacances au pays. Elle parle bien comme ça et puis elle était comme... Tu sais, t'imagines l'ironie de la vie, tout le long, nous, on rêvait
de faire notre belle vie et c'était à l'extérieur du pays alors qu'on pouvait faire une belle vie au pays. Bref, c'était comme sa révélation qu'elle a eue. Elle a continué, après, de temps en temps, elle est au marché en train de vendre, parce qu'elle a des enfants, elle doit quand même vendre pour le tout. Elle est sous la pression du copain de sa fille. Et là, le temps passe, le temps passe. On entend, il y a une masse de déportation qui s'est faite. C'est-à-dire que les États-Unis ont déporté du monde soit irrégulier ou soit du monde des bandits. Surtout les bandits avec des casiers judiciaires de vol accumulés. Puis dès qu'ils ont ça contre toi, tu fais une chose, ils te kick out. Qui qu'on voit qui arrive comme déporté? Thomas. C'est comme, hell, il arrive comme ça, là. Et quand tu arrives en mode déporté, tu retournes, t'es retourné, t'es expédié en mode déporté, t'es pas un héros. T'arrives et puis, tu sais, t'arrives avec rien du tout en espérant que le monde au pays va t'envoyer des choses. Mais c'est comme il avait une femme latina avec des enfants, en espérant qu'au moins elle va l'envoyer de quoi, right? C'est ça qu'il espérait. Donc il arrive sans rien, il recherche des contacts, il trouve pas les coordonnées de Louis, parce qu'il n'y a pas de annuaire ou quoi que ce soit, il n'a pas les coordonnées où ce que Louis se retrouve. Et puis, il n'avait plus de contact, il avait perdu les liens de contact avec sa famille en région. Là, en trouvant les contacts qu'il retrouve, c'est Jésus-là. C'est Jésus-là qu'il retrouve. Là, bien entendu, il est comme, oh, il n'a plus le choix, là. Il retourne vers Jésus-là, sa femme. C'était sa destinée. Il retourne vers Jésus-là comme vraiment en mode yo, j'ai plus rien. Mais après, il lui disait, mais on va m'envoyer toutes mes choses. Et puis, il y a ma femme là-bas qui s'occupe. Elle va envoyer l'argent parce que je lui ai dit j'ai plein d'argent là-bas. Mais je pouvais pas l'exposer l'argent que j'ai. Elle va me renvoyer l'argent. Lui, il gardait en tête qu'elle allait l'envoyer l'argent. Là, il arrive chez Jésus-là. Et puis, Jésus-là, elle a quand même laissé rentrer chez lui, en gardant en tête que il y a peut-être de l'argent qui va rentrer. Le temps passe, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et là, lui, Thomas, il est dans la maison, là, il y a un homme dans la maison, c'est plus juste Jésus-là qui est dans la maison avec les enfants. Mais les enfants, ils ne sont pas habitués avec lui, c'est juste sa fille qui était sa fille, toutes les autres, ce n'est pas ses enfants biologiques. Donc, et sa fille, elle a déjà un enfant, et puis elle n'est pas habituée avec lui, elle n'a jamais vraiment vu. Bref. Et sa fille, elle sort avec un gangster. Et lui, il voit ça. Et puis, il voit le gangster, c'est ça qu'il était. Et puis, ça l'a fait un choc de voir que sa fille se retrouve avec ce qu'il a été. Et il a été en mode... Quand il a vu cette réalisation-là, il a revu toutes les prêches de son frère Louis. Et puis, il commençait à se dire, mais c'est moi qui a tout gâché. Moi, je pensais vivre le rêve américain. Là, je me retrouve à la case départ encore pire. Et puis, j'ai maudit ma propre famille. Et là, le gangster de sa fille, lui arrive, il essaie de mettre un peu d'ordre dans la maison comme homme, comme dire, oh non, tu peux pas rentrer à cette heure-là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais les enfants, on peut pas l'écouter. Et là, les copains de sa fille, commencent à lui donner de l'ordre, dire, hey, toi, reste tranquille, papy. Pas de respect, vraiment pas de respect. Et puis lui, il se retrouve, il a aucune ressource, le temps passe, il essaie de contacter sa femme qui est latina, il a eu 2 enfants avec elle, pour l'envoyer au moins ses vêtements, ses trucs et l'argent. La latina ne veut rien savoir de lui, elle a dit, je suis bien contente qu'on t'a déporté, puis elle disait même, c'est moi qui t'a fait te faire déporter. Yo, l'audace, ça veut dire, elle dit, oh, t'as été méchant, elle commençait à dire, elle a exposé sur les réseaux, dire que je suis contente qu'enfin il a été déporté. Moi, je l'ai exposé. J'étais dans une relation avec lui pendant tel nombre de temps. Il a profité de moi, il a fait ça. Il commençait à l'exposer sur les réseaux. Et puis lui, il voyait ça, il était comme... Non, finalement, il va rien me donner. Là, il se retrouve sans rien, à sec, avec elle qui l'expose sur les réseaux. Et puis il y a plein de monde qui dit, ah oui, il était comme ça. Tu sais, les réseaux, ça va vite. Et elle... Jésus-là, il est dans la maison de Jésus-là, puis Jésus-là, au début, elle a laissé revenir en espérant que il va avoir un peu d'argent qui va rentrer. Quand elle regarde ça, elle est choquée. Elle est comme, ah bon? Donc, ça veut dire, c'est elle ta femme, là? C'est elle qui t'attend, on attend l'argent, qu'elle te donne l'argent?
mais on va pas avoir l'argent. C'est-à-dire, là, tu es chez moi, je dois te faire vivre. Parce qu'elle va au marché pour essayer de se débrouiller pour ses enfants, mais elle dit, mais moi, je ne vais pas te faire vivre. Là, il se retrouve comme au pire des pires. Il essaie de contacter Louis, dire, ah, j'ai essayé de voir Louis comme j'avais aidé Louis. Puis elle dit, oublie ça, laisse-le tranquille. Bref. Euh, En effet. Et puis, quelques temps plus tard, je pense que quand, tu sais, rapidement, il est dans son quotidien avec il est là. Jésus, là, quand elle a compris qu'il n'y avait rien à ressortir de lui, elle l'a mis dehors de chez lui. Là. Comme elle l'a mis dehors parce que Jésus, là, elle a eu un autre homme, un petit tonton, un autre homme plus âgé, plus mature, comme qui peut au moins faire la part des choses. Elle a dit, je peux pas te garder chez moi, comme tu sers à rien, tu nuis à mes enfants, tu nuis à l'épanouissement de mes enfants. Ta fille, c'est ta fille. On va demander à ta fille si elle veut te garder parce que comme sa fille devient la chef de la maison à cause de son copain, on va la demander si elle veut te garder. Puis sa fille était comme, on fout de lui. Comme... Et il se retrouvait comme, il prend son petit paquet. Et là, et puis il se retrouve à errer dans certaines maisons. Il trouve des maisons, il essaie d'errer, demander à rendre service. Et c'est ça sa vie, là. Le Thomas qui commençait à être illuminé, il se retrouve comme ça. Certaines personnes le reconnaissent, le laissent dormir devant leur maison. Certaines personnes, quand ils sont préparés à manger, vous savez, des fois au pays, on prépare pas à manger en portion individuelle, on prépare des gros chaudrons de manger, donc ils vont laisser un plat pour lui, un peu de café, du pain. Bref, mais il se retrouve comme ça, et puis sans rien, et je pense que, je sais pas, en marchant, je sais pas s'il a rencontré des gens qu'ils évangélisent ou quoi que ce soit, mais de temps en temps, il les écoutait et puis il repensait aux paroles de son frère. Tu sais. Là, il repensait, puis c'est là qu'il repensait encore plus quand son frère priait pour lui et puis lui, il a fui son frère à cause de ça. Et à un moment, je sais pas, dans la rue, moment d'inattention, moment de quoi que ce soit, il y a une auto qui a passé, puis c'est son dernier moment. Guys, il a eu tout ce moment d'être aux États-Unis, de choisir d'être avec les mauvaises personnes et tout, pour se retrouver, retourner à la case départ en pensant que ça allait être plus beau pour lui, pour se retrouver écrasé sur le bord de la route. Il est resté plusieurs jours à la morgue parce que personne n'était au courant, il y avait pour lui. Jusqu'à un certain moment, je pense que la personne qui a dû finalement, parce que le monde a quand même mis de la pression à Jésus là dans le quartier, tu peux pas faire ça, c'est le père de ta fille, va le chercher. Puis finalement, Jésus là, en effet, était allé le reconnaître dans la morgue. Et puis, il y a du monde dans le quartier qui ont cotisé, qui se rappelaient de lui quand il était petit. Ils ont cotisé. Elle a été capable ensuite, par la suite, de contacter sa famille qui restait en région. Et suite à ça, Louis, Lily, ils sont tous venus. Tout le monde était là et puis ils ont pu cotiser, amener son corps au moins en région pour aussi à leur cimetière familial pour de quoi, pour prier pour lui, faire un dernier moment. Mais ils ont dit, waouh. Tu sais, c'est comme la morale, c'est. Même si des fois on va se dire, ah, de vivre au paradis Eldorado, de vivre aux États-Unis, de quitter le pays pour avoir mieux. Mais il faut avoir un plan. Quand vous dites avoir mieux, c'est avoir un plan. Et le plan, c'est éviter de vous tenir avec des gens qui vont vous nuire dans votre plan. Et c'est vraiment ça la tristesse dans tout ça pour lui. Puis c'est. En vrai, de vrai, dans tout son plan qu'il pensait avoir, dans tout son rêve, il a rien vécu. Même la femme que après il avait dans Latina, il a eu 2 enfants avec elle. Même quand c'était annoncé sur les réseaux, ils ont annoncé qu'il était décédé. Elle a continué de poster, faire son témoignage pour raconter à quel point qu'elle a vécu l'enfer avec lui, comment il la faisait du mal. Et elle continuait. Et c'était un moment, ils étaient sur les réseaux, il y avait Jésus là qui répondait à cette femme-là, comme ils étaient en train de dire, arrête de mentir, t'es menteuse, c'est toi qui l'as profité de lui, tu le dois, donne l'argent que tu dois. Tu sais, elle n'arrêtait pas de dire ça, donne l'argent que tu dois, parce qu'elle savait qu'il disait que il y avait son argent qu'elle devait. Là, la fille, comme elle est aux États-Unis, elle est au pays. On a dit, guys, ça va rester sur les réseaux, mais c'est vraiment cette réalité. Donc voilà. Donc faites attention à ce que vous souhaitez et puis arrêtez de croire que ça va être vers ailleurs. Donc
ça peut être vert même où ce que vous êtes, dépendant de comment vous le baptisez. On a pu voir Louis finalement, ben, il s'est bâti autrement là. Il s'est bâti autrement et puis, tu sais, il est peut-être pas, il a pas voyagé, il a pas pris l'avion ou quoi que ce soit, mais il vit sa vie très bien là. Donc, on peut vivre sa vie bien au pays. Donc, il y a tellement de monde qui sont prêts à faire des sacrifices en se disant que la seule solution, c'est de quitter le pays. Mais est-ce réellement la solution, guys? On se laisse sur ce. Faites attention à vous et puis restez focus.